Guten Tag, chers amis, et buenos dias, Henri. Buenos dias, amigos et amigos. Et guten Tag, Elisabeth. Voyons aujourd'hui quelques aspects de gastronomie de deux pays. À toi, Elisabeth, pour l'Allemagne. Alors, la cuisine en Allemagne est aussi variée que ses régions. Vous y trouverez de très nombreuses sortes de pain, de charcuterie, de saucisses. Il y en aura plus de 1500 sortes. Des fromages, des plats de viande, des poissons, des légumes, des soupes et enfin des gâteaux délicieux. L'Allemagne est un pays où on boit certes surtout de la bière, mais également des cidres appelés vins de pomme, et à ne pas oublier les vins blancs et rouges de la Moselle, du Rhin et de la Franconie. Chaque région a ses plats typiques, impossible de vous les décrire tous. Je vous en présenterai un qui a une très longue tradition et aussi un gâteau. Les deux, j'espère, vont vous faire voyager et saliver. Dans tout le pays, on tient tout particulièrement le dimanche ou des jours de fête au réputé Sauerbraten, un rôti de bœuf mariné durant 4 à 6 jours selon certaines recettes jusqu'à 21 jours. La marinade est composée d'un vin rouge fort, du vinaigre et des épices diverses. Après le temps de marinade, il est rôti 90 minutes environ. Avec le jus de marinade et ses différents ingrédients, on concocte une sauce savoureuse. Traditionnellement, ce plat est servi avec des pommes de terre à l'eau. Dans le sud ou dans l'est, avec des Knödelklöße, ce sont des boulettes de pommes de terre. Le légume de choix avec ce rôti est le chou rouge, cuit avec des pommes, du vinaigre, des épices et un peu de gelée de groseille. Il y a une multitude de recettes pour satisfaire chaque gourmet. Comme dessert, je vous propose une part de la Schwarzwälder Kirschtorte, le mondialement connu forêt noire. Pour la réaliser, il vous faut 2 rondes genoises au cacao imbibées de kirsch, sur lesquelles on met la crème chantilly et des cerises. Ensuite, on couvre le tout encore de crème chantilly et décore de copeaux de chocolat. Effectivement, les copeaux de chocolat noir et les cerises dont on fait l'eau de vie, le kirsch vous rappelle bien la forêt noire. À toi, Henri. Nous voilà un appétit. La gastronomie espagnole a été influencée par ses nombreuses découvertes en Amérique latine et en Asie et en Afrique, en ramenant des épices et des nouveaux aliments comme les tomates, les pommes de terre, la vanille, le chocolat. Les longues occupations subies, phéniciennes, grecques, romaines et aussi morts, ont apporté des épices, des aliments comme les amandes, les oranges, les citrons et les manières de préparer. Chaque région a ses spécialités. Quand on évoque l'Espagne, les tapas, avec la paella, sont les mets les plus connus. Nous allons nous intéresser à la paella, originaire de la région de Valencia, plat à base de riz préparé avec de la viande, des fruits de mer ou un mélange des deux. Paella est un mot issu du latin patella, signifiant petit plat, du valencien paella, de la même origine que l'ancien français poêle, forme ancienne du français moderne poêle. L'ingrédient principal est le riz rond, bomba. Celui-ci a été introduit en Espagne lors de la période Maure au IXe siècle grâce à la mise en place de systèmes d'irrigation très développés. Mais la culture ne se développe qu'à partir du XVe siècle dans la Huerta de Valencia. Les paysans s'accommodèrent à leur manière le riz de la lagune voisine de l'Albufera. La paella était à l'origine un plat populaire, dont la recette variait en fonction des ingrédients locaux et de saison à disposition. La coloration jaune du riz provient du safran. Il existe à ce jour de nombreuses recettes de paella. Dans les paellas orthodoxes, pas d'autres viandes que celles tirées des animaux de basse-cour. Poulet, lapin et ou canard. On ajoute de la tomate râpée, des haricots verts, quelques haricots de Lima, de gros haricots blancs, et ou des tavelles haricots frais en grains. Certains ajoutent des petits escargots, des champs, des artichauts, des poivrons et un peu d'ail. À noter, pour finir, que dans les pays de longue domination espagnole comme le royaume de Naples, une variante de la paella peut être trouvée dans les tiellas de Bari ou dans les tajedas de Salento dans les pouilles, composées de riz, pommes de terre et moules, cuits dans une casserole en terre cuite, riela. Buen provecho, bon appétit.